וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקורבה הזאת ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפאו. מה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה יברח ממנו כבורח מן האש. Tout ce qu'un homme peut considérer comme étant une chose qui le dérange dans l'avodat Hashem, qui se sauve de ça. Combien de détails il y a dans cette phrase-là, combien de choses. C'est un grand secret ça dans l'avodat Hashem. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'acheter n'importe quel objet, même des chaussures. Il va acheter des chaussures, il va acheter des baskets, il va acheter... Là-bas, il y a quelque chose qui est un peu différent, qui va un peu détacher son intention de l'avodat Hashem. Je parle à un niveau. Je parle pas. Ceux qui m'entendent, je sais pas, à Paris, peut-être ils vont croire. Qu'est-ce qu'ils ont ça? Quelqu'un qui est rentré, bien sûr, on est là, on a fini le Père Krishon. On finit le Père Krishon Bezat Hashem aujourd'hui. On parle de quelqu'un qui est déjà rentré dans l'avodat Hashem. On ne peut pas de ceux qui ne sont pas encore rentrés, ceux qui n'ont pas encore goûté, ceux qui vivent pas constamment avec Dieu. Nous aussi, on n'est pas là, mais on aspire à ça. Alors celui qui est rentré dedans, celui que son tachlit, à quoi il aspire dans la vie, c'est oui être proche de Shem, oui réussir à rentrer dans le Gan Eden, oui réussir à être propre de Averot, à rendre sa neshama pure après 120 ans. Azvadaï qui doit faire attention, celui qui a compris ça, qui est le but pour lequel on est venu dans ce monde, Vadaï qui doit faire attention de ne pas perdre ce but-là, de ne pas perdre de son objectif, ce chemin. Et toute chose qui va le faire tourner à droite ou à gauche, comme dans notre génération, où il y a tellement de choses, presque tout, aujourd'hui, presque tout, nous détache de chez nous. Avant, il y avait le couturier du quartier, il y avait le chaussurier. Chez le chaussurier, il y a un modèle. Peut-être deux modèles. Ça existait, moi j'ai connu je ne crois pas que vous avez connu. Quelqu'un qui fabrique des chaussures. Nous, on habitait à la Yeshiva, à Bukharim. Chouka Bukharim, c'était là-bas la Yeshiva, c'est à côté de... Bar Ilan, tout ça, c'est un peu plus haut. Bukharim, alors moi, à mon époque, quand j'étais Bacho, et jusqu'à il y a peut-être 10 ans de ça, il y avait là-bas un qui fabriquait les chaussures. Comment je sais? J'ai acheté les chaussures là-bas. Okay. Il te fabrique la chaussure. C'est un chaussurier, je sais pas comment ça s'appelle, un cordonnier. Mais un vrai, aujourd'hui, un cordonnier, ça n'existe même plus, je sais pas. Aujourd'hui, il manque un truc dans la chaussure, on jette, on achète une nouvelle. À l'époque, on répare. Alors, le cordonnier, il réparait. Tu mets des semelles, tu mets des trucs, des barres de fer, mais zéro. À l'époque, un cordonnier. C'est un fabricant de chaussures. D'où je connais. Qu'est-ce que je fais là-bas? À part le fait que je passais là-bas tous les jours, et je savais qu'il y avait un trou dans une cave là-bas, il y avait quelqu'un qui faisait des chaussures. Alors, je suis rentré une fois. J'étais avec Rav Toufik. Je l'accompagnais après le Limoud. Rav Toufik faisait faire ses chaussures là-bas. Alors, je rentre là-bas. Et tu mets ton pied, il te prend les tailles, comme tu fais chez le tailleur, sur mesure. Chaussures, il n'y a pas autre chose. Sur mesure, ça n'existe pas fabriqué d'avance, pointure 40, 41, 42, fabriqué d'avance, ça n'existe pas ça. Il travaille à la paire. C'est ça parnassa. Il rentrait là-bas, mesure le pied, etc. Et il fabriquait la chaussure. Un modèle. C'est tout. Un modèle. Il n'y a pas une forme comme ça, ou une forme comme ça. Tu vas chez ce cordonnier, il y a un modèle. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle de la préhistoire. Mais c'était il y a 10 ans encore. Il y a 10 ans dans le quartier de Bukharim. Oui. Mais il y a 50 ans, ou il y a 100 ans, on n'est pas un monde qui a 200 ans. Quand je parle il y a 100 ans, on parle d'un monde qui a 5000 ans. Donc il y a 100 ans, c'est très très récent. Si on regarde l'évolution générale du monde. C'est très récent il y a 100 ans. Il y a 100 ans, ça n'existe pas d'usine de chaussures. Peut-être il y a 100 ans, oui, je ne me rappelle pas exactement l'industrie de la chaussure, quand est-ce qu'elle a été créée, en 1900, je sais pas quoi. Mais peut-être il y a 200 ans, peut-être il y a 300 ans, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'industrie. Il y a 200 ans, il n'y avait pas d'industrie. L'industrie, c'est 1900 et quelques au début, avant la guerre. Là, c'était
s'est développé. Okay, mais en 1800, en 1700, ça n'existait pas l'industrie. Une usine, ça n'existait pas. C'est quoi? Le chaussurier, le cordonnier, oui, comme on a dit, le tailleur. Là, il y a un modèle. Là, il y a le tailleur, il y a un modèle. Tu as 3 sortes de tissus, tu as la chemise, tu as le pantalon, et ça s'arrête là. Combien il peut y avoir de choses qui te sortent de la Avodat Hashem? Combien? Les femmes dans la rue, c'était de Sanoua. Une fois, j'avais vu un livre sur la pudeur, et là-bas, il amené, il parlait aussi de chez les Goïms. J'ai montré une fois à ma femme, ils ont, je sais pas, quelqu'un m'a envoyé un truc sur Hanouka, je me rappelle pas trop, et il y avait un fond de Laurel et Hardy. Vous connaissez quoi, Laurel et Hardy? Ils savent même pas de quoi je parle. Laurel et Hardy. Non? C'était un grand et un maigre, et ils faisaient comme ça des théâtres, Laurel et Hardy, quand on était petits. On se déguisait à Pourim, un Laurel, un Hardy, un était gros, un était maigre. Et il y avait le spectacle de Laurel et Hardy, et c'était à l'époque, c'était aux États-Unis, et te montre là-bas un fond où c'était les rues des États-Unis, et il y a des gens qui passent. Il y avait des gens qui passent, c'est des goïms. Et ma femme, elle a remarqué un détail, moi j'ai pas remarqué. Elle me dit, regarde, ils sont tous snouottes. C'est normal, c'est les femmes, elles regardent, c'est ça qui leur parle. Toutes snouottes. C'est vrai, tout habillé de la tête aux pieds. Le chapeau, la tête aux pieds, les jupes jusqu'au par terre, les manches couvertes, des goyottes. Il y avait la pudeur. Il y avait la tsniout, ça n'existait pas d'être impudique. Ça n'existait pas d'être découvert, des mini, des choses pas. Ça n'existait pas. Il y a 100 ans, 200 ans, ça n'existait pas une chose pareille. Une femme qui... C'était très mal vu. Découverte les jambes, les épaules, jamais de la vie. Qu'est-ce qui peut te déranger dans la Avodat Hashem? Combien de choses? Et le Rav Messilat Yesharim à son époque, et tous les tzadikim de Moussar à leur époque, combien ils crient, faites attention, sauvez-vous comme du feu de tout ce qui peut vous déconnecter de la Avodat Hashem, détacher de la Avodat Hashem. Viens, je plonge dans ton époque, Ramchal, et je vois qu'est-ce qu'il y a, voir qui peut me détacher. Alvaï que je vivais à ton époque. Alvaï. Si on vivait à son époque, on serait tous des Gdolé Olam, des Kdoshé, on serait des anges, on serait. Si nous, on vivait à son époque. Qu'est-ce qui va nous détacher? Qu'est-ce qui va nous attirer? Qu'est-ce qui va nous faire tourner la tête? Rien. Rien, il n'y a rien. Aujourd'hui, tu vas acheter une paire de baskets, tu as les yeux... Dans les nuages, il est parti. Il se regarde dans tous les angles, comment on va voir de ce côté, et comment ceux de derrière, ils me voient, comment ceux de devant, ils me voient, comment ceux du côté, comment ceux de ce côté, et si jamais je lève le pied comme ça, comment on voit en dessous de la semelle, parce qu'en dessous de la semelle aussi, dans la semelle aussi, il y a un design. Il y a des couleurs, il y a des choses, dans la semelle. Pour que quand tu marches, il y a un effet. Ah, ça me choque. Ah non, mais il devient fou dans ce monde. Ah, on ne met pas de basket, pas au Hachem. On a été épargné de ce guénam-là. Des couleurs et des formes et des choses comme ça. Les pauvres, c'est un bataille. C'est une servitude, c'est être esclave. Esclave de la mode. C'est un esclavage. C'est pas de la rigolade, c'est un esclavage. Toutes les paires et toutes les couleurs et tous les modèles et tout. C'est un esclavage. Ah, on est sorti de là. Ah, chez nous aussi, c'est pas... Il y a telle forme et telle chose et telle zé, il regarde et il essaye. Ça n'existait pas tout ça. Tu vas acheter une chemise. Une chemise. Il y a un col comme ça, un col comme ça, un col comme ça. Des couleurs, trucs. En bas de la chemise, il y a une étiquette. Oui, alors il y a blanc, il y a bleu, il y a rouge, il y a vert, il y a... Elle est dans le pantalon, l'étiquette, dans le pantalon. Alors, le dégaine blanc, c'est le dégaine comme ça, le dégaine rouge. T'as la marque. T'as la marque. La marque, elle est dans le col. Personne ne la voit. Ah, c'est la marque. Les costumes. T'as ci, t'as ça. Quel costume? Boss. Ouais, Mazem Jané. Tout ça, c'est des choses qui enlèvent, qui détachent l'homme d'Avodat Hashem. Ça le détache. Si c'est pour la qualité, c'est pour... Il fait tous les Shem Shamaim, il veut acheter de la bonne qualité, ça tient plus. Mais un homme, il se connaît lui-même. Un homme, il doit se connaître, on est obligé de se connaître et savoir exactement où on se place. Même s'il achète la qualité pour être tranquille, pour pouvoir pas avoir besoin de changer à chaque fois, ça va d'être Hashem, ça va. Même si c'est la qualité qui touche aussi un peu son état spirituel, il sent qu'il a mis un costume de telle marque ou telle marque,
ils se sentent différents. C'est le cas. Regarde le monde comment il tourne. Vous voyez, ici il y a une étiquette où il y a écrit une chose, alors son humeur change. Son humeur change. Si c'est ça, alors c'est compliqué. Ça détache un peu, ça fait dériver un peu de la voie d'attaché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne détache pas de la voie d'attaché? Tout. Tu marches dans la rue, tu n'es plus dans la voie d'attaché. La façon de s'habiller, la façon de des miroirs de partout, ça n'existait pas le miroir. Youssef Hatzadik, il s'est vu une fois dans le miroir, une fois il s'est vu dans le miroir. C'est une selbe Saharotab, il a commencé à se faire beau, il a vu combien il est beau. Il s'est vu dans le reflet de l'eau, quel miroir, reflet de l'eau. Il a vu comment il est beau. Il a dit, ton père il est bêtard sur toi. Et toi t'es Messalsel, bah Saharot. Miyad il lui a envoyé le dove. L'ours il lui a envoyé. La femme de Potiphar, Ken Nisayon. Il a payé 12 ans de prison sur ça. 12 ans de prison. Il était... Parce que c'est une scène de Saharotav. D'où c'est venu ça? Il s'est regardé dans le miroir. Il y a des miroirs partout aujourd'hui. Partout. Des voitures dans les rues. Une après l'autre. Regarde combien il y a de miroirs. Et vas-y, regarde dans ce miroir et dans ce miroir et dans ce miroir. Peut-être ça va changer, c'est le modèle de la voiture. Je crois que sa tête, elle va... Combien on est attaqué? Ça c'est des choses, c'est fin. C'est daka mina daka. Peut-être qu'encore une fois, je parle à un niveau. Mais ça détache de la voie d'attaché. Ça déconnecte. C'est tout intérêt qu'on porte au matériel, au plaisir durant la mazée, ça détache. Un homme, il ne peut plus rentrer dans la voie d'attaché, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut travailler très dur. C'est pour ça que je vous dis, si nous, aujourd'hui, on vivait à leur époque, on serait tous des malachim, sans aucun doute. Combien aujourd'hui c'est dur de tenir et de garder de l'aïrat shamim dans le cœur, dans un monde aussi matériel, aussi rempli de shefa, aussi... Combien c'est dur, on ne sait même pas c'était quoi les niveaux d'avant. Et quand bien même, il y a des bachourim, des avrechim, qui s'assoient, qui étudient du moussa, qui étudient la Torah, qui font des chazarot de l'aïnara, il y a des avrechim ici, des bachourim ici, qui font 7 fois chazarot de la Bekiout, 7 fois dans la semaine, grâce à Rabbi David, Chichrié. Il a instauré ça, il a mis ça en place, il a dit ah, ça nous manque comme on faisait avant, etc. etc. Eux aussi, si je leur ai fait ça quand ils étaient jeunes Bachourim. Alors moi j'étais jeune Avrer. Allez, venez, on fait des Sedarim, on a pris, ils ont réussi. Aujourd'hui, il y a des Bachourim aujourd'hui qui font 7 fois Khazara de ce qu'ils ont appris dans la semaine. 2 fois après le cours, 2 fois vendredi, 2 fois Shabbat, plus le cours, ça fait 7 fois. Et il m'a montré aujourd'hui la grille. Ils ont fait Baruch Hashem 7 fois. Dans une génération pareille, où il y a des iPhones, où il y a des Internet, il y a des gens qui s'assoient encore 7 fois à répéter la Gemara. Mais dis-moi, mais si Akadosh Baruch Hu, il se dévoile ici, mais il y a 2 mains qui sortent du ciel comme ça, qui attrapent sa tête et qui l'embrassent. Ni plus ni moins. C'est Akadosh Baruch Hu, il se cache. Il ne montre pas. Mais ni plus ni au Menachem, quand il vient, il descend, tout le monde doit le voir. Et il prend son front comme ça, il lui fait un bisou sur le front. Il dit mon fils, Ashrecha, dans une génération pareille, encore tu me fais un kavod pareil. Encore tu me fais un kavod pareil dans une génération pareille. Aussi loin, regarde autour de toi. Tout le monde baigne dans la touma, tout le monde baigne dans la saleté, dans des choses qui sont l'inverse de la volonté d'Hachem. Il était assis encore à vouloir apprendre encore un daf et à faire khazara et retenir. Et en plus de ça, il fait du moussa. Pour apprendre comment mieux servir Hachem. Alors c'est vrai qu'on avance comme des petites fourmis, mais on est des taureaux, qu'on est devant Hachem. Qu'on n'arrive pas dans nos actions à faire ce qu'on lit dans les histoires des Gemarot, des Amoraïm, des Tanaïm. Qu'on ne fait pas de miracle. Aval, on n'est pas moins qu'eux, peut-être même plus. Parce qu'ils n'étaient pas dans des conditions dans lesquelles nous on se trouve aujourd'hui. C'est quoi le secret? C'est ça. Un homme avant de faire une action, avant d'acheter quoi que ce soit, avant d'aller où que ce soit, il doit aller à tel mariage, il doit aller à tel endroit. Ou s'il est marié, sa femme, il doit réfléchir ou peut-être sortir un petit peu sa femme, ou ces choses-là. Il réfléchit. Cet endroit peut m'éloigner, il peut un petit peu
atténuer tout ce que j'ai travaillé toute cette journée ou toute cette semaine dans mon limoud. Il peut un peu me refroidir dans la chaleur que j'ai dans la Avodat Hashem. Il peut ou il peut pas. Il réfléchit. Il dit cet endroit-là, il est placé là-bas. Il y a des serveurs, il y a des serveuses. Comment ça se passe? Comment il est le rapport? Quelle musique il y a dans le fondu? Il dit, quelqu'un qui nous entend, il dit, mais vous êtes fous quoi, l'Ercher, c'est Badat. C'est ok, c'est niveau 1. Ça, je mets un V, mais après ça, il y a beaucoup de choses. Une musique de fond qui est une musique un peu pas de chez nous. Elle attend. Elle met du venin. Ce venin, après, il sort 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après. Il sort ce venin-là. Putain, ils sont... Comment ça, les zamzem des petites chansons d'avant? Makara, tu chantes des petites chansons, d'où ça sort? Bien sûr, c'est le serpent qui a réveillé le... Qu'est-ce qu'on croit? Pour ça, des endroits qui sont trop, des canyons, des choses comme ça. Ah, c'est caché. Ah, il y a des religieux avec de la barbe. Ah, papa, il mange là-bas. Il y a la barbe, il y a le chapeau, il y a tout ce que tu veux. Et alors? Moi, j'ai vu ces endroits avec les religieux qui sont là-bas. Je me retame, oh, Hachem. C'est leur façon de vivre, c'est leur façon de dire. Aval, ça porte atteinte à celui qui rentre dans la Avodat Hashem. Celui qui rentre dedans. Ya Baruch Hashem ou allez, ya. Ya, Kadosh Baruch Hu, il a fait toujours. Keneged le mal, il a fait le bien. Keneged le assour, il y a le moutar. Il y a des solutions à tout. C'est faux de dire que en pensant comme ça, on se prive. C'est une très grave erreur de penser ça. On se prive de rien du tout et on ne profite pas moins de tous les plus grands profits qu'on a l'impression qui existent dans le monde. Ah, il n'y a pas de restaurant, et si c'est pas très bon et cher, alors si c'est très bon et cher, c'est pas toujours bon. Tout ça, c'est des bêtises, tout ça. C'est ça, quelqu'un qui sait bien être droit dans la Avodat Hashem, il ne profite pas moins si c'est pas plus que ceux qui ont l'impression qu'ils profitent. Parce que ceux qui ont l'impression qu'ils profitent, ils se lassent de tout. Ceux qui se restreignent dans le profit, ils profitent de tout. Et si on reste dans le caf de la halakha, et pas que la halakha, du moussa, l'Eirat Shamaim, et on fait attention à se préserver de ces choses-là, le profit, il est atteint en rien du tout si c'est encore l'inverse. Beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Fais attention où il va à la plage. Combien c'est plage religieuse? Combien c'est un Yetzara, ces choses-là? Plage religieuse. Plage séparée. Quelle plage séparée? Il faut séparer. Où il y a une plage séparée? Où? Peut-être une, peut-être 2 dans tout Israël qui sont... Ah, mais il y a le Hercher de l'autre et le Hercher de truc, il y a la liste, ils ont fait la liste. Betelim ou Voutanim. Betelim ou Voutanim. Combien c'est dur d'atteindre cet endroit, et combien en chemin il y a des kishlonotes, et combien... Un homme, il veut l'Avodat Hashem, il veut être bien avec Hashem, qui réfléchit tout ça. Il peut y avoir là-bas un petit problème qui m'égare Hashem, qui se sauve de ça comme il se sauve du feu. Les enfants, ils me demandent, pendant les vacances, il y a ça, on va là, on va là, on va là, on va là. Combien il faut faire attention? Chazon Ish, il raconte que... Je ne me rappelle pas bien des détails. J'ai vu cette histoire à plusieurs endroits, plusieurs fois je l'ai entendu. Maintenant j'ai oublié les détails. Mais l'idée est la suivante. Un père qui avait un enfant, il y avait plusieurs enfants, tous tzadikim. Un qui a mal tourné, l'aîné. Il a mal tourné. Et ils sont partis voir le Chazon Ish. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, etc., etc. Alors je ne sais pas comment exactement ils en sont arrivés à là, mais sa mère, quand elle était jeune, au début du mariage, elle allait à la plage, bien sûr la plage religieuse, séparée à 100%. Et son enfant était petit, bébé, 2 ans peut-être, 3, peut-être avant, je ne sais pas exactement, je vous ai dit, j'ai oublié les détails. C'était un garçon, elle le prenait avec elle. C'est rien, c'est un bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Il va à la plage avec sa mère. C'est une plage séparée. C'est une plage séparée de femmes, pas d'hommes. Elle prenait avec elle ce bébé-là. Chazon Ish, il a dit voilà. Les
images qu'il a vues cet enfant quand il était petit, c'est resté ancré en lui, ça rentré en lui, ça tout. Si c'est pas Chazon Ish qui a dit, nous, jamais on n'aurait pu dire une chose pareille. Chazon Ish qui a dit ça. On croit que tout est rien, tout est... On peut atteindre la propreté, la tahara et la avodat Hashem, la kedusha, comme ça, facilement. Celui qui ne fait pas attention à ses yeux, celui qui ne fait pas attention à ses oreilles, à son odorat, où il va, qui il fréquente, comment il n'a aucune chance de rentrer dans ce qu'on parle maintenant. Aucune chance. Aucune chance. Il va rester amra, un bon juif, comme on appelle ça, un bon juif. C'est quoi la définition de bon juif? Chafetz Chaim, quand ils sont partis voir sa mère, et lui ont demandé, tous les chachamim, comme la Gemara elle demande sur la femme qui a eu 10 Kohanim Gdolim, ils sont partis voir sa mère, par quel mérite? Qu'est-ce que tu as fait pour sortir le Chafetz Chaim? Elle a sorti un livre de Teilim, tout mouillé, rempli de larmes, abîmé de larmes. Elle leur a dit, toute ma vie j'ai prié d'avoir un fils qui est un bon juif. Bon juif. Bon juif, c'est Chafetz Chaim. C'est ça. Yehudi top, Yehudi kasher. Ben Yehudi kasher. Yehudi kasher, ça veut dire un juif kasher. Aujourd'hui, kasher, c'est tarif. Kasher, c'est tarif aujourd'hui. S'il n'y a pas 15 méadrines avant et après, c'est tarif. C'est kasher. Kasher, pas nous. Yehudi kasher, tu sais c'est quoi Yehudi kasher? C'est Chafetz Chaim. Moins que ça, c'est un problème dans la kashrut. C'est un problème de tarif. Alors, qu'est-ce qu'on va se contenter de... Nous, on veut rentrer dedans, on veut rentrer dans la Avodat Hashem. On veut être avec Hashem, on veut rentrer au Gan Eden. On veut jouir de la Shekhinah, comme dans son Olam Hazé, comme dans l'Olam Haba, on veut des grands niveaux, on veut pas se contenter de rien. Vous allez voir dans la suite, Zehirut, le Ramchal parle de ça. Et il donne un argument, ceux qui disent, bon, nous, si on n'est pas à la meilleure place, c'est pas grave, il y a des gens qui parlent comme ça. Ouais, ça va, je vais pas demander d'être au top. Ah, si je rentre une petite place là-bas dans le coin du Gan Eden, ça me suffit. Déjà, si tu rentres au Gan Eden, tu sais quoi une petite place au Gan Eden par rapport à une grande place, on va y arriver, vous allez voir. Comment il montre que c'est faux, complètement faux. Dans ce monde-là, il dit, un homme ne peut pas supporter de se voir inférieur à l'autre. C'est invivable. Invivable. Que aujourd'hui, c'est lui qui donne les directives à une personne, et demain, il se trouve sous la main de cette personne-là. Il peut en mourir, il peut rentrer en dépression de ça. Dans ce monde, un homme ne peut pas supporter de se sentir inférieur. Dans le monde futur, qui est Emet, qu'aujourd'hui c'est des fausses valeurs, c'est du kavod. Dans le Olam Emet, à l'éternité, il peut supporter de se sentir petit. Ah, c'est pas possible, il dit ça n'existe pas. Regarde, dans ce monde, ça marche pas. Comment tu veux que ça marche dans le monde futur? Nous, on cherche à rentrer comme il faut dans la Avodat Hashem et être le plus proche d'Hashem possible. Pour ça, cette phrase-là. Ce qui peut penser que ça va être un empêchement, la kirva d'Hashem, Ivrach mimeno keborech minaesh, qui se sauve de ça comme il se sauve du feu, et qui ne fasse pas des calculs d'argent. Parce qu'en général, plus c'est cachère, plus c'est cher, comme ça on dit. Plus c'est dur, plus tu veux téléphone cachère, le triple du prix, tu veux ça cachère, ah, c'est quoi ça? Et ça marche même pas. Il n'y a pas de cheshbonot comme ça. Autre chose, tu as l'impression que tu vas gagner de l'argent, du temps, c'est du feu. C'est du feu. Là, je vais pas me brûler. Tivrach mèche. C'est dangereux. Tivrach, sauve-toi de ce feu-là. Il ne faut pas faire de cheshbonot d'argent. Combien ça va coûter? Oui, mais des vacances là-bas, tu sais combien ça coûte des vacances là-bas? Il n'y a pas de cheshbonot, il n'y a pas de compte d'argent là-dedans. Tout ce qui prend la Avodat Hashem, c'est remboursé par la Sécu. Remboursé! Même si tu as peur, c'est remboursé à 100%. Mais de l'argent, n'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur de l'argent dans ces choses-là. Le Yetzirah, il rentre par là. Il rentre par là. Il nous fait faire des économies qui coûtent très cher. Très cher ça coûte après les économies. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de gratuit, il n'y a pas de miftsaïm. Solde, ça n'existe pas les soldes. Ça coûte très cher. Parce qu'il faut se sauver du feu de ces choses-là. Il faut être avec Hachem, toujours dans la Kedusha, toujours dans la Tahara, toujours dans la Yirat Shamayim, Hachem Ezaken.